on enchaîne, oui, à un rythme trépidant, à un rythme next-gen justement, pour voir un peu, eh bien, maintenant que les nouvelles consoles se sont lancées à travers le monde, dans certains pays avec un peu d'avance, eh bien, quels sont les jeux qui sont le plus joués? C'est le plus important, au final. Et là, l'Institut Newzoo a publié des chiffres assez éloquents pour le lancement des consoles next-gen aux États-Unis. Regardez, on va commencer avec les Xbox Series. Eh bien, avec quasiment 35%, c'est Call of Duty, Black Ops Cold War, qui est largement en tête du temps de jeu sur ces nouvelles consoles, suivi par un autre Call of Duty, Modern Warfare, et clairement Assassin's Creed Valhalla s'impose comme le nouveau jeu éditeur tiers en marge de Call of Duty, qui a séduit le plus de joueurs en tout cas sur ces plateformes, ensuite Destiny 2, et après, comme vous pouvez le voir, et profondément, c'est logique, tant la Xbox Series X et S, pour l'instant, n'ont pas de grosses exclusivités au lancement, et bien c'est surtout des jeux de l'ancienne génération. Forza Horizon 4 qui ressort, Gears 5, Tetris Effect c'est nouveau, mais Apex Legends, Fortnite, Star Wars Jedi Fallen Order aussi, mais qui arrive sur le Game Pass. Donc, on voit en tout cas que c'est essentiellement des titres éditeurs tiers. Voilà, ça permet de bien comprendre en fait les stratégies assez divergentes des différents constructeurs. Puisque là, vous allez voir maintenant les chiffres PS5, et c'est pas du tout la même typologie. Regardez, en tête largement, et là aussi c'est tout à fait logique, Astro's Playroom, 52,6%. Véritable plébiscite, ça veut dire qu'un joueur sur deux qui a pris une PS5 a essayé Astro. Mais c'est normal, il est gratuit, il est offert, il est à l'intérieur. Et en plus, il est vraiment super. Ensuite, on retrouve Call of Duty Black Ops, Cold War, quasiment avec le même pourcentage d'ailleurs que sur Xbox Series. Mais après, regardez, si vous voyez au détail, sur les premiers jeux, on retrouve Spider-Man, Demon's Souls, voilà, qui sont des exclusivités, Godfall, qui est une exclusivité aussi, temporaire, et puis après, quelques titres, comme chez Xbox, un peu rétro-compatibles, comme Ghost of Tsushima. On voit quand même que les Call of sont toujours extrêmement présents, hein. On pourra dire ce qu'on veut, même si je trouve que l'épisode de cette année, sur le solo du moins, est assez réjouissant. Il se place 2 fois dans le classement, et chez Xbox et chez PS5, avec Cold War et Modern Warfare, NBA 2K 21 aussi, qui est très présent, et avec une belle version, GTA 5, absolument increvable, quasiment 10% là aussi, et Destiny 2, qui est présent aussi dans les 2 classements, c'est à souligner ma foi. En tout cas, vous le voyez, des classements assez distincts. Faudra voir, au fur et à mesure de l'avènement de cette génération, comment tout cela va maintenant évoluer.